je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, je vous avais demandé sur un post sur YouTube, dans l'onglet communauté, de me donner toutes les questions que vous avez en rapport avec Mistral gagnant. Tout simplement parce qu'à chaque fois que je publie un vlog, il y a plein de questions qui reviennent. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant sur YouTube de faire vraiment quelque chose consacré à la réponse à toutes ces questions. Parce que sur Insta, on a les petits stickers questions qui sont plutôt sympas, qu'on peut partager et tout avec vous, mais c'est vrai que sur YouTube on est obligé d'aller poser des questions en commentaire, enfin on n'a vraiment pas grand chose de dédié à ça, et du coup je me suis dit qu'un petit point FAQ ça serait sympa. Et vu le nombre de commentaires que j'ai reçus, je pense que vous êtes plutôt d'accord avec ça. Tout d'abord, on va aborder un point que beaucoup de monde me pose comme question. Il va s'agir du sevrage. Je vais vous expliquer et je vous réexpliquerai comment ça va se passer parce que je vous en parle maintenant et je vous en reparlerai au moment voulu. Le sevrage, je tiens à préciser tout d'abord qu'il y a autant de sevrage qu'il existe de méthodes. On va pas se cacher, c'est comme à peu près tout dans l'équitation. Il n'y a pas une seule méthode universelle et ça je tiens vraiment un point d'honneur là-dessus. C'est s'il vous plaît, je sais pertinemment qu'on viendra me dire que un tel n'a pas fait comme ça, truc n'a pas fait comme ça, machin a fait comme ça, toi tu devrais faire comme ça. Alors faut savoir que moi le sevrage c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà réfléchi depuis longtemps. Je ne me suis pas levée un matin en disant on va faire comme ça. J'ai choisi cette méthode tout simplement parce que moi j'ai eu des retours dessus, que j'ai pu avoir de l'expérience en voir des poulains avec différentes méthodes de sevrage, j'ai pu voir comment ça se passait un petit peu. Et c'est surtout que j'ai choisi ça tout simplement parce que c'est plus en accord avec moi, ce que je pense dans la vie de tous les jours on va dire. Donc du coup je préfère vous le dire maintenant, comme ça c'est dit. Pour le sevrage, moi ça va se passer comme ça. On va me prêter des chevaux, donc la personne qui est propriétaire de ces chevaux ne souhaite pas que les chevaux apparaissent à la caméra, tout simplement pour des raisons personnelles, parce qu'elle n'a pas envie que ses chevaux soient sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça c'est dit, vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas ces chevaux qui seront avec Sapristi et Mistral gagnant pour former un groupe. Une fois que le groupe sera formé autour des 6 mois du poulain, on va voir comment ça se passe, avec quel cheval il s'entend le mieux, excepté sa mère évidemment. Et suite au travail qu'on aura fait au préalable avec Mistral gagnant, donc c'est-à-dire le séparer de sa mère pendant quelques minutes, donc d'ordre de 15 minutes en ce moment, puis après 1 heure, puis après 2 heures, puis après un peu plus, etc. On va finalement au bout d'un moment séparer le poulain totalement de sa mère avec le cheval avec lequel il s'entendra le mieux pour préparer le sevrage. Comme ça il ne sera pas tout seul, Sapristi ne sera jamais toute seule non plus, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Seulement vis-à-vis du propriétaire de ces chevaux, je ne pourrai pas vous montrer ces images là tout simplement parce que la personne n'a pas souhaité que ces chevaux soient filmés. Là vous le voyez, en ce moment ils sont dans cette parcelle, mais j'ai mon autre parcelle qui est juste en face. Personnellement j'ai choisi de le sevrer Mistral gagnant dans la parcelle d'en face ou celle-ci, enfin bref vous voyez, soit il sera dans celle-là et Sapristi dans celle-là, soit il sera dans celle-là et Sapristi dans celle-là. Mais voilà, ce sera seulement un sevrage physique on va dire, ils pourront quand même se voir. Si évidemment je vois que ça se passe mal, s'ils continuent à se voir, que ça engendre beaucoup trop de stress etc. Dans ce cas là je choisirai de ramener Mistral gagnant et le cheval avec qui sera chez moi, donc ce sera complètement séparé d'ici, ils se verront pas, ils s'entendront pas. Mais il faut savoir aussi que moi le but du sevrage c'est vraiment pour 2 choses. D'une part qu'il arrête de téter, donc qu'il perde le réflexe de succion, qu'il va naturellement perdre en changeant de régime alimentaire, il va se tourner vers de l'herbe, vers du foin, vers des granulés, vers des compléments alimentaires, des CMV. Et d'autre part que Sapristi arrête sa production de lait. Voilà, moi c'est juste ces 2 choses là. Après faut savoir qu'il y en a plein qui vous disent ouais faut que le poulain oublie sa mère, moi c'est pas du tout dans cette optique là. Il ne va pas oublier sa mère tout simplement parce que sa mère il va vivre avec plus tard hein. Voilà, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si Sapristi et Mistral gagnant resteront ensemble plus tard et la réponse est oui, ils vont rester plus tard ensemble. Donc c'est pour ça moi je vois pas d'intérêt qu'il oublie sa mère et que elle oublie son poulain étant donné qu'ils vont vivre ensemble plus tard. Chacun fait comme il veut, moi je respecte la méthode des autres, alors s'il vous plaît respectez la mienne. Je ne veux pas forcément qu'on vienne me dire tu devrais faire comme ci ou comme ça, il n'y a pas une méthode, je verrai en fonction également du poulain comment ça se passe etc. Mais sachez que j'ai plusieurs choix et que ma méthode que je souhaite appliquer sur mon poulain elle a été réfléchie, j'en ai discuté avec des gens, j'ai eu ma propre expérience en regardant comment ça pouvait se passer etc. Donc voilà, ça vient pas paf comme ça en me levant un matin en disant on fait comme ça et pas autrement.
Ensuite on m'a demandé s'il allait être en pension, donc soit d'abord côté centre équestre, soit d'un autre côté pour être sociabilisé avec d'autres chevaux. Alors il faut savoir que comme je vous l'ai dit, il va être avec d'autres chevaux que je ne pourrai pas vous montrer pour des raisons que j'ai citées avant. Donc non, ce sera les chevaux qui viendront chez moi et pas lui qui ira ailleurs. Donc non, il ne sera pas en pension, que ce soit pour le sociabiliser ou que ce soit côté centre équestre. On m'a demandé si j'allais le prêter pour des cours de centre équestre. Vous me connaissez, donc la réponse va être non, tout bêtement. Je ne le prêterai jamais pour les centres équestres. Déjà que je suis réticente à prêter mes chevaux, c'est pas du tout pour les prêter pour les centres équestres. Voilà. Donc pour en revenir à la question, est-ce qu'il sera en pension? Non. Le but à long terme, c'est que j'ai mes propres prêts et mes propres box et ma propre carrière dans une maison. Ici, je suis pas dans mes propres prêts. Ici, je loue à l'année depuis plusieurs années déjà. Mais voilà, ici je suis pas chez moi. En tous les cas, il faut savoir que je ne mettrai jamais Mistral gagnant ou même Sapristi de toute façon en pension dans un centre équestre ou même dans un club ou dans tout ce que vous voulez. Je ne le ferai pas, je n'aime pas ça, j'ai trop du mal à faire confiance aux gens, je n'y arrive pas et du coup voilà, je préfère que ce soit moi qui m'occupe de mes propres chevaux. Ça fait des années que je fonctionne comme ça a toujours très bien fonctionné, j'ai eu bien moins de problèmes avec Sapristi en faisant comme ça plutôt qu'en mettant mes chevaux en pension. La question que tout le monde se pose, est-ce que Sapristi est pleine et est-ce que Mistral gagnant aura un jour par la mère un petit frère ou une petite sœur? Alors là, je sens que je vais en décevoir beaucoup. La réponse est non, Sapristi n'est absolument pas pleine. C'était pas du tout pertinent de la remettre à la saillie cette année, elle est pas absolument pas prête pour avoir un deuxième poulain. Et la question du deuxième poulain, je me la suis posée, mais voilà, déjà eux deux à m'occuper ça fait déjà beaucoup. Ensuite il faut savoir que je sais pas où je serai plus tard, donc la question c'est est-ce que Sapristi au niveau santé ça ira ou pas aussi. Donc s'il y a un deuxième poulain, il faut savoir que ce sera uniquement par transfert d'embryon. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas envie de risquer une deuxième fois la vie de ma jument. Elle aura pas le même âge si je refais pouliner un jour parce que là on va se remettre au sport. Donc pour l'instant c'est non et désolé mais Sapristi n'est pas pleine du tout. Voilà. Ensuite on m'a demandé quel avenir sportif je réservais pour Mistral gagnant. Alors il faut savoir que je vais en décevoir aussi beaucoup. Je ne vais pas faire de CCE avec lui ni de cross. Je ne compte pas l'emmener sur du fixe. Tout simplement parce que moi le fixe c'est quelque chose qui me branche pas trop. À la rigueur avec Sapristi je lui fais 100% confiance et tout, sur des petits trucs ça va. Mais vraiment le fixe moi je y arrive pas. C'est pas que ça me fait peur. J'adore regarder, hein, c'est super chouette et tout, mais vraiment moi ça c'est pas une discipline qui m'attire. Sinon au niveau avenir pur, ouais je vais faire les cycles libres en CSO. Je les ferai pas en Hunter tout simplement parce que je veux pas concilier et Hunter et CSO, je trouve que ça va faire trop, surtout si on fait les 4 ans. Après les 4 ans je les ferai seulement s'il est prêt, si je vois qu'à l'année de ses 4 ans il est pas prêt à faire les cycles, ça sert à rien de le forcer. On fera les cycles libres 4 ans à 5 ans, ça peut se faire, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, comment ça sera? On fera évidemment 5-6 ans si tout va bien. Et on fera les championnats de France en jeunes chevaux quand on fera les cycles libres. Et ensuite on se tournera plutôt vers du Hunter et du CSO au niveau amateur 1, amateur élite dans les deux disciplines. Sinon je ne pense pas faire de dressage pur en compétition parce que c'est un budget mine de rien. Après on verra, si jamais j'ai l'occasion d'en faire, pourquoi pas. Mais voilà, sachez que ce n'est pas l'objectif premier sportif pour Mistral gagnant. Ensuite on m'a demandé si j'allais faire de l'éthologie avec Mistral gagnant ou même Sapristi. Alors il faut savoir que moi l'éthologie, je considère ça plus comme une science de l'étude du comportement du cheval. C'est la définition même, enfin quand on parle d'éthologie équine évidemment. Donc moi perso, mes chevaux je les observe au quotidien. Je considère pas non plus que je fais de l'éthologie parce que c'est pas non plus mon truc principal. Et ensuite quand on dit éthologie, travailler de façon éthologique, c'est un peu vague en fait. Moi je travaille à pied beaucoup avec Sapristi, je travaille avec Mistral gagnant sur apprentissage des bases et tout. En soi je considère pas que c'est de l'éthologie, je considère vraiment que c'est du travail à pied. Donc s'il fallait répondre, non je n'en fais pas. Tout simplement parce que je connais personne qui donne des cours d'éthologie encore à aujourd'hui, j'en ai connu mais à aujourd'hui ils le font plus. Mais voilà, non je ne fais pas d'éthologie pure, vraiment, enfin ce qu'on entend par horsemanship et tout, ça j'en fais pas, c'est pas mon domaine. Mais après, oui, je fais du travail à pied et j'en fais. Oui, mais je suis toujours là, je suis pas partie. Hein, bonhomme?
Ensuite, on m'a demandé si je comptais faire la motte. Alors, la motte, comme on l'entend, donc le Generali Open de France Club, bah non, je le ferai pas. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, moi je vais me tourner vers les amateurs. Les clubs, c'est terminé, je veux plus en entendre parler pour ma part. J'ai fait mon chemin en club, je pense qu'en club, on a fait le tour. Et puis c'est surtout qu'un poulain comme lui, il pourra facilement faire des épreuves à 130. Donc faire du club, bah il n'y a pas d'intérêt sportif autant pour lui que pour moi, parce qu'avec Sapristi, on a fait le tour hein, quand même. Donc bon voilà, pas de club, donc pas de la mode, pas de championnat de France, Generali Open de France. Par contre oui, je serai toujours présente au Generali Open de France en tant que piéton parce que c'est juste à côté de chez moi. Concernant le débourrage, comment ça va se passer? Alors moi Mistral, il faut savoir que je vais le débourrer à 3 ans et demi à peu près, donc dans l'été de ses 3 ans, hein, courant août, quand il aura 3 ans et 5 mois en gros. Pourquoi je le fais pas plus tard? Tout simplement parce que moi je préfère faire le débourrage à 3 ans et demi, ensuite une période de repos avant de reprendre le travail pour préparer les cycles. Tout simplement parce que je trouve que faire le débourrage puis direct les cycles après, enfin le travail de préparation pour les cycles, bah je trouve ça trop psychologiquement pour le cheval et j'ai pas envie de lui imposer ça. Donc il aura le débourrage à 3 ans et demi, ensuite il sera mis au repos et ensuite il reprendra progressivement le travail pour préparer les cycles. Mais voilà, je veux pas tout faire d'un coup, moi je trouve que ça fait un peu trop. Après voilà, chacun fait comme il l'entend, hein. Perso j'estime que débourrer ça veut pas dire travailler 7 jours sur 7 avec 1 heure par semaine. Non, moi ce sera plutôt genre 1 heure de travail dans la semaine répartie sur 2 jours et une balade à pied, voilà. Ensuite, est-ce que je vais le débourrer seul ou est-ce que je vais faire appel à un professionnel? Pour l'instant je sais pas, franchement j'ai 2 options. Soit je l'emmène pour plusieurs séances chez un professionnel et peut-être que je vais me tourner vers cette méthode, peut-être que je le ferai pas, je sais pas, je peux pas vous le dire à l'avance parce que je connais pas encore comment il va être à 3 ans et demi. Soit je le fais moi-même. Alors, une chose est sûre, c'est que je le laisserai pas en pension. En train de manger. Je le laisserai pas en pension dans un centre équestre ou dans une écurie pour le débourrage, parce que j'ai pas envie, parce que c'est pas ce que je veux pour mon cheval. Je préfère l'emmener pour des petites séances comme ça de débourrage pendant 1 semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines par exemple. Mais voilà, je conçois pas que mon cheval vive là-bas. Voilà, c'est pas contre les écuries, c'est contre personne. J'ai pas envie juste que mon cheval vive dans une autre écurie que la mienne. Donc du coup, soit je le débourre chez moi toute seule, ou je fais appel à un professionnel qui vient chez moi, soit je l'emmène directement chez un professionnel. Mais bon bah on verra parce que pour l'instant c'est dans 3 ans, et 3 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, c'est long. Donc voilà. Ensuite, les défauts et les qualités qu'il a pris du père et de la mère. Alors Sapristi, elle a transmis le mental, il est super gentil, hein, il est adorable, c'est un poulain qui est très très gentil, qui apprend très vite, qui monte pas du tout en pression comme Sapristi elle peut faire. Donc ça c'est super cool, il est beaucoup plus posé dans l'apprentissage que Sapristi. Sapristi elle va beaucoup plus s'énerver quand elle comprend pas un truc. Par contre lui il est vraiment très très posé, très très gentil, très calme, très proche de l'homme. Il est plus proche de l'homme que Sapristi, mais après Sapristi elle s'est fait tabasser en club. Donc ensuite au niveau physique il a clairement tout pris du père. C'est le père tout craché, à part la robe vu qu'il est gris comme Sapristi. Mais sinon physiquement au niveau des articulations, au niveau du dos, au niveau des tissus, c'est clairement le père. Je revois classique partout. Il a les articulations, le dos du père, la tête du père, la morpho du père général. Je pense juste qu'il sera plus petit que le père. On estime sa taille adulte à 1m68, ce qui est pas prévu du tout. Donc j'espère que ce sera moins grand que ça parce que moi je suis pas très grande. Ça ferait quand même 25 cm de plus quasiment que moi. Donc j'aimerais bien qu'il fasse plus 1m60 que 1m68. On verra après plus tard comment il sera. C'est une estimation du jour de naissance avec sa taille de naissance. Donc on a le temps de voir évoluer. Déjà 6 mois, je vous en reparlerai à combien était estimée la taille adulte. Et voilà tout ce qu'il a pris. En termes de défauts, je suis pas sûre qu'il ait pris énormément de défauts pour l'instant. On verra à cheval plus tard ce que je peux en dire, ou on verra ce que je peux en dire au travail aussi. Mais pour l'instant, moi je vois pas de défauts concrets. Si ce n'est que il a tendance à attraper un peu tout ce qui lui passe sous le nez. Du style quand on le brosse, on a le saut de pansage à côté, il va fouiner dedans. Enfin, il fouine un peu tout ce qu'il veut, mais est-ce que c'est plutôt de la découverte? Ou est-ce que c'est vraiment un défaut qu'il a pris? Je pourrais pas vous dire pour l'instant. Parce que bon après ça peut être aussi le côté poulain qui découvre. Pourquoi ne pas le garder entier? Est-ce que tu vas avoir des regrets sur le fait qu'il n'aura pas de descendance? Alors je le garde pas entier. Tout simplement parce que il est destiné à vivre avec sa mère, comme je vous l'ai dit, et un cheval qui est entier, qui reproduit pas forcément. Une jument en chaleur, c'est une jument en chaleur. Il va pas faire la différence que ce soit sa mère, sa tante, sa soeur, tout ce que vous voulez, sa grand-mère. C'est une jument en chaleur, ça se saillit, point. Voilà.
Donc j'ai pas envie d'avoir un poulain qui va être consanguin avec Sapristi et lui. La consanguinité c'est bien que dans Game of Thrones, hein, voilà. Mais donc voilà, c'est pour ça que je le castre. Perso, je vois pas l'intérêt de garder un poulain entier quand on n'a pas des objectifs de reproduction. Je n'aurais jamais de regret de pas avoir de descendance parce que dans mon optique, moi, si j'avais un mâle, depuis le début je le dis, c'était castré direct et pas de descendance. Moi je le vois comme ça, après je vois pas pourquoi j'aurais des regrets, tout simplement parce que lui il est là, il est en bonne santé. Donc voilà, après pas de regrets du tout. Avoir un poulain de son étalon, moi je le vois comme ça parce que c'est ma vision d'échange, parce que je suis plus jument que mâle, hein, on va pas se cacher. Mais en fait, vu que c'est pas ma jument, enfin c'est pas ma jument de cœur avec qui je ferais reproduire, même si c'est ma poulinière, bah c'est pas pareil que si c'était une pouliche et que je l'aurais fait pouliner. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, moi je le trouve comme ça. C'est pas pareil. Donc bon, voilà. Après, non, pas de regret. Pourquoi ne pas le congeler? Alors il faut savoir que congeler, récolter un étalon, un entier, bah ça coûte de l'argent. Que j'ai pas forcément envie d'investir là-dedans en fait, tout bêtement. Et c'est surtout qu'il faut savoir que, pourquoi je le récolterais? Il y a des centaines et des centaines d'étalons qui sont sur le marché, qui sont excellents, qui sont pas chers. Il y a des étalons à 450 €, vous avez le carnet de saillie. Donc pourquoi se prendre la tête à récolter l'étalon, à le faire congeler, à le faire castrer ensuite? Enfin, perso, je vois pas d'intérêt. Il y a des centaines d'étalons sur le marché qui ont un top papier vraiment exceptionnel, qui sont pas chers, franchement. En plus, je veux dire, il est AES au niveau du papier. C'est beaucoup moins vendeur qu'un sel français. Ça inclurait de le laisser entier jusqu'à un âge où il peut reproduire. Donc ça veut dire qu'il faut le séparer de Sapristi, c'est de la gestion en plus. Donc non, clairement, non, c'est pas possible. Avec quelle jument il aurait pu croiser? Bah, comme vous le voyez, on peut pas dire à son âge avec quelle jument il peut croiser. Si on regarde que du côté papier, je pense qu'il faut regarder sur des juments qui sont issus de Caprice Bois Margot, parce que c'est un croisement qui réussit très très bien. Après, aujourd'hui, je vous dis, on peut pas vraiment estimer de quel jument peut lui correspondre. Il a 3 mois, enfin, c'est beaucoup trop tôt pour estimer l'âge, enfin, c'est beaucoup trop tôt pour estimer une jument avec qui il peut croiser, quoi. Alors, comment aurais-tu fait si Sapristi avait eu des jumeaux? Parce que ça aurait été compliqué à gérer financièrement et il y a des risques. Alors, compliqué à gérer financièrement, non, c'est pas le problème. Je peux me permettre aujourd'hui d'avoir un autre cheval, voilà, je vous le dis, mais déjà c'est pas prévu, hein, je vous le dis aussi. Mais c'est surtout qu'en fait, on fait pas de gestation gémellaire chez les chevaux, parce que c'est super dangereux, hein. On a beaucoup de risques que les poulains soient pas viables à la fin de la gestation, que la jument avorte pendant, ou que la jument meure à la mise bas, enfin on a plein de risques. Donc ce qui se serait passé si Sapristi avait eu des jumeaux, bah mon veto il en aurait écrasé un. Voilà, ça peut paraître très barbare, ça l'est pas. Faut savoir que c'est pas comme chez les humains, comme chez les chiens, comme chez les chats. C'est dangereux. On peut pas se permettre et je me suis pas permis de risquer des risques supplémentaires, on va dire, sur ma jument en plus. Parce qu'une gestation c'est déjà pas sans risque. Alors en plus si vous lui mettez des jumeaux à porter, enfin non mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop dangereux. Si ça avait été une femelle, est-ce que tu l'aurais mise à la reproduction ou pas? Alors je pense pas, honnêtement je pense pas, tout simplement parce que mon objectif premier avec le poulain c'était de faire du sport. Ensuite il fallait faire un poulain, ça aurait été clairement après la retraite sportive, enfin après la carrière sportive, après qu'on ait réalisé les objectifs que j'avais en tête. Donc voilà, ça aurait pas été avant 14 ans quoi. Donc non, j'aurais pas fait faire de poulain tout de suite, enfin pas à 4, 5 ans, 6 ans. J'aurais pas fait de poulain, c'était pas l'objectif principal quand j'ai fait faire saillir Sapristi, donc voilà. Et ensuite, dernière question, je pense avoir fait le tour. Est-ce que je serai sa seule cavalière? Est-ce que je vais le prêter à d'autres gens? Et la réponse est oui, je serai sa seule cavalière, tout simplement parce que je suis pas quelqu'un qui prête mes chevaux, qui aime voir mes chevaux montés par quelqu'un d'autre. Et c'est pas une question du tout de dire, bah j'aime pas que les gens réussissent avec mes chevaux. Loin de là, c'est juste que je suis pas prêteuse de base avec mes chevaux. Je me vois pas prêter mes chevaux au quotidien à des gens, je me vois pas les mettre en pension de travail, je me vois pas les laisser confier à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui font ça, je les respecte, je respecte l'avis des autres. S'il vous plaît, encore une fois, respectez mon avis, moi je supporte pas prêter mes chevaux. J'ai eu des très mauvaises expériences avec Sapristi, j'ai pas envie de recommencer. Donc voilà, non, je serai sa seule cavalière du quotidien, il n'aura pas de DP, il n'aura pas de carte de pension, il n'aura pas de personne qui vient le monter comme ça. Donc voilà.
Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour des questions qu'on m'a posées le plus. Il reste, après le visionnage de cette vidéo, des questions sur Mistral gagnant. Bah, vous pouvez les poser en commentaire, bien évidemment, j'y répondrai. Sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!